Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la dernière pour Londres. Je vais vous expliquer un peu comment voyager à Londres. Je pense qu'elle n'intéressera pas tout le monde, mais on ne sait jamais. Même des gens qui ne seraient pas abonnés, ça pourrait leur intéresser. D'ailleurs, petite pub, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc nous, avec Matt, ça fait 5 fois que nous allons à Londres, 4 ou 5 fois depuis maintenant quelques années. On adore cette ville, on est tombé amoureux. On a fait pourtant d'autres voyages les années avant et entre deux, mais c'est vraiment Londres, notre ville de prédilection hors la France, hein, parce que vous savez que la France, nous, c'est le sud, on adore, mais hors France, c'est vraiment Londres. C'est une ville tellement enrichissante, que ce soit de paysages, de choses à visiter, de quartiers qui sont complètement différents les uns que les autres. Et ce qu'on aime aussi énormément, c'est le rapport que tout le monde a entre eux. Personne ne se regarde, que vous soyez blanc, noir, café au lait, je ne sais quoi, tout le monde s'apprécie et tout le monde vit en communauté. Et ça, nous, on adore ça, que vous soyez mince, gros, grand, petit, etc. Personne ne regarde ce que vous êtes. Bref, on est tombé amoureux de cette ville. Du coup, on y va très régulièrement. On essaie d'y aller minimum une fois par an. Si on peut y aller plusieurs fois, on y retourne plusieurs fois. Je ne sais pas si cette année, on y retournera en fin d'année ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on y retournera. Bref, donc je voudrais vous montrer tout ça, toutes les étapes un peu que moi, je vous conseillerais. Donc, c'est parti. Donc on va commencer tout d'abord avec tout ce qui est transport. Vous avez l'avion, si vous êtes d'une région assez lointaine de la côte normande et de la côte du nord, quoi. Vous avez l'avion. Maintenant, ce qui est énervant l'avion, c'est que c'est des petits courriers, donc souvent dans le prix de l'aller-retour, vous n'avez pas les valises comprises. Il faut rajouter un prix de valise. Et si vous ramenez des souvenirs, ça peut peser très lourd, surtout si comme moi et la plupart des personnes qui me regardent sont fans de tout ce qui est beauté, vêtements, etc. Ça peut monter très vite le poids. Donc je ne trouve pas que ce soit la meilleure chose à faire, l'avion. Maintenant, quand vous venez pas d'une région à côté, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, vous avez l'Eurostar. Donc l'Eurostar, on devait nous le prendre cette fois-ci, mais il a été annulé 2 fois. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Donc je pense que par contre, c'est très bien, puisque vous partez de Paris, et je crois qu'il y en a un qui part de Calais. Je crois que c'est les deux. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire en barre d'infos. En tout cas, moi, je sais que ça part de Gare du Nord ou de Calais. Et vous arrivez directement à Saint-Pancras, directement au cœur de Londres. Donc ça, c'est vraiment très cool. En 2 heures, 2 heures et demie, vous êtes arrivé. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça doit être une expérience plutôt sympa puisque c'est le tunnel sous la Manche. Donc ça doit être vraiment cool. Cette année, on voulait vraiment partir de là-bas. Sachant quand même que nous, de Paris, on est à 2 heures et demie, 3 heures de Paris. Mais on y aurait été en train, etc. On a tout annulé puisque ça commençait à me gonfler que Eurostar annule. Je me suis dit, on va arriver à Gare du Nord, c'est mort, ça va être annulé. Et ça équivaut au prix du bateau. Donc c'est plutôt pas mal. Vous n'êtes pas, niveau charge de valise, je crois que vous n'êtes pas du tout limité. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Parce que c'est une source de stress, les kilos de valise. Tout voyage qu'on a pu faire en prenant l'avion ou quoi, ça a été une source de stress, je trouve. Et sinon, vous avez le bateau comme nous. Donc nous, on a pris le Brittany Ferry au départ de Ouistreham. Mais vous avez le Brittany Ferry au départ dans le nord. Vous l'avez à Ouistreham, donc à Caen, ainsi qu'à Cherbourg par chez nous. Donc c'est plutôt cool. On le prend très régulièrement de nuit quand on part à Londres parce que c'est plutôt pratique. On en a eu pour 200 € aller-retour à 2 de nuit, sans prendre de cabine. Donc ça fait 100 € l'aller-retour par personne. Je trouve ça extrêmement raisonnable. On a pris dans les 100 € par personne, il y a obligatoirement, quand vous faites des traversées de nuit, soit vous prenez une cabine qui est aux alentours de 90 € pour le couple, hein, soit 7 € par personne en prenant un siège qui s'incline, mais qui s'incline que le dos, hein. Vous n'avez pas les jambes inclinées, donc vous dormez très mal. Mais maintenant,
voilà. Quand vous partez de nuit, il faut savoir que vous ne perdez pas de journée en fait, puisque vous arrivez très tôt le matin, donc vous avez toute la journée après pour être sur Londres, donc c'est plutôt cool. Moi en tout cas, j'aime beaucoup le bateau, on n'est pas du tout malade dessus. On a emmené Clara une fois, elle n'a pas du tout été malade, malgré qu'elle avait pris des cachets effectivement, mais le retour, je crois qu'elle ne les avait pas pris et elle n'a pas été malade. C'est pas un bateau de pêche, hein, c'est un énorme bateau, ça tangue pas vraiment beaucoup, donc je trouve que c'est plutôt cool. Et ensuite par contre vous arrivez à Portsmouth, en tout cas nous on a choisi Portsmouth. Maintenant vous avez d'autres destinations, mais ça doit être le même merdier, hein. Il faut que vous preniez un car qui est le National Express. Vous allez sur leur site, vous prenez de Portsmouth à Londres. Donc à Londres vous avez plusieurs choix, vous avez Victoria Coach Station Coach, et vous avez d'autres destinations. Nous on a pris Victoria parce que c'est où on connaît et c'est bien plus simple pour le prendre et l'arrivée, etc. C'est vraiment très très pratique. Et ça, il faut compter à peu près, on va dire, une cinquantaine d'euros aller-retour pour deux également. Et c'est pareil, vous n'êtes pas trop limité en charge. Il faut pas, par contre, je crois que... Enfin, vous n'êtes pas limité en kilos. Vous pouvez prendre une énorme valise, mais je crois qu'il n'y a pas le droit à plus de 2 valises par personne. Je crois que c'est ça. Et tout ce qui est sac, vous savez, un peu cabas, etc., vous les prenez avec vous dans le car, bref. Donc voilà, on a eu pour à peu près 50 euros aller-retour pour à chaque fois 2 heures aller, 2 heures retour. C'est un peu loin, mais sincèrement, ça se fait très très bien. Ce sont des cars qui sont très... Enfin, ils sont confort, etc. Vous avez la Wi-Fi à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce qui est de transport vraiment de votre domicile à Londres. Ensuite, vous avez le transport dans Londres pour vous promener. Donc, vous avez vos petites jambes. Nous, on marche énormément. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. En 5 jours, on a fait pratiquement 100 km à pied. Je crois qu'on est à 97-98 km à pied. Donc, c'est plutôt pas mal. On n'a pas du tout ressenti ce mal de jambes, bref. Mais c'est vrai que si vous voulez découvrir vraiment, vraiment Londres, il faut marcher. C'est pas la peine d'y aller avec des enfants en bas âge. Si vous avez décidé de marcher, ça va être une galère pour eux. Ils vont pas marcher 20 ou 30 km par jour. Je pense pas, à moins que vous ayez des randonneurs de force à 3-4 ans, mais je suis pas sûre. La fois où on avait été avec Clara, on avait marché, mais beaucoup moins que quand on est tous les deux. Clara, elle avait 12 ans à l'époque. Oui, elle avait 12 ans à l'époque, parce qu'elle va avoir 14. Elle avait 12 ans à l'époque, elle a marché, mais on voyait bien que ça l'a gonflé, qu'elle était vite fatiguée comparée à nous. Que par exemple avec les valises, le premier jour, le dernier jour, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai qu'elle a pas mal marché. En adolescente, ok, mais petit, c'est même pas la peine. Je ne me vois pas du tout emmener Charline à Londres en lui disant de toute façon on ne prend que très rarement le bus ou le métro. Tu vas marcher ma fille. Je la connais, elle me dira qu'on la saoule. Mais voilà, il faut marcher si vous voulez voir énormément de choses. Maintenant, vous avez le bus qui existe ou le métro. Moi, je vous conseille énormément de prendre cette carte, la Oyster. C'est vendu dans toute gare de métro et c'est hyper pratique. Elle coûte 5 livres. Vous la payez 5 livres, donc il en faut une par personne. Même si vous avez des enfants, il en faut une par enfant. Sauf les enfants en bas âge, vous n'avez pas besoin de carte. Je crois que c'est ça. Ensuite, vous avez juste à la remplir d'argent, quoi, je sais plus comment on dit, hein, la remplir d'argent. Nous, on met souvent au départ 10 livres chacun et un transport sur deux, un car sur deux, un bus sur deux, ça vous prend 1 livre 50. On a remarqué ça, hein. Je ne le sais pas, c'est qu'on l'a remarqué. On paye 1 livre 50, 4-5 heures après, on reprend un bus, on la passe dans le bus et ça nous marque 0. Sachez que c'est pas la peine d'y aller au bus sans rien, sans ticket ou sans carte, puisque de toute façon, ils ne vendent pas comme en France des tickets dans le bus, c'est mort. Si vous n'avez pas ça ou pas de ticket, ils prennent la carte bleue, mais vous savez, la carte à... comment on dit ? Que vous posez dessus en fait. Bah mince. Bon, vous m'avez peut-être compris. Vous savez, c'est les nouvelles cartes. Vous posez dessus, point barre, ça les enlève. Maintenant, je pense que vous pouvez avoir des frais bancaires si vous n'avez pas la carte de ouf, quoi. Nous, quand on n'avait pas, on a pris notre carte bleue, on l'a posée. Mais Mathias s'est rendu compte que ça coûtait plus cher en posant la carte bleue qu'en prenant une carte Oyster. Bref, donc vous prenez ça, ça coûte 1,50 livre. Et pour les enfants, ça coûte 0,75 pence.
Donc 1,50 ça équivaut à peine 2 euros en francs, je crois que c'est 1,80 €. Et le 75 pence, ça fait 1 euro. 1 euro. Ça doit être ça. Pour les enfants, ça enlèvera 0,75 pence. Pareil, un quart, un bus sur 2. Ensuite, vous avez le métro pour les très très longs trajets. Nous, quand c'est un très long trajet qu'on a vu qu'il y avait 1 heure de bus, c'était mort. On ne voulait pas perdre 1 heure aller, 1 heure retour en bus, donc on prenait le métro. Pareil, ça marche avec la carte Oyster ou alors avec des tickets. Mais le ticket, sachez que vous allez coûter une blinde. Nous, la première fois qu'on est parti à Londres, on a pris de Victoria Station à Waterloo. Ça nous a coûté 25 livres. On s'est dit, c'est mort, on ne reprendra plus jamais le métro à Londres. C'est une horreur. Et en fait, non, pas du tout. Si vous avez la carte Oyster, ça vous coûte 2,40 livres. Ouais, ouais. Donc là, nous, on l'a pris le métro, on l'a pris de King Cross pour aller jusqu'à Westfield Stratford. Ça nous a coûté 2,40 livres au lieu de 1 heure de bus. Effectivement, le bus, ça nous aurait coûté moins cher. Mais là, on a mis 17 minutes à y aller. C'était très très cool. Il vous dépose devant le centre commercial, donc c'est impeccable. Il n'y a pas beaucoup de marche pour ça. Donc c'est plutôt cool. Voilà ce que je peux vous dire. Mais vraiment, vraiment, je vous conseille cette carte. Elle coûte 5 livres. J'avais entendu dire qu'on pouvait, à la fin du séjour, se la faire rembourser. On n'a jamais réussi à se la faire rembourser. On n'a jamais compris comment faire. Mais comme on y va très 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 régulièrement depuis 4-5 ans, cette carte a 5 ans et elle fonctionne toujours en fait. Donc on la garde, on ne se fait pas rembourser. On a même gardé celle à Clara qu'on lui avait pris l'année dernière, en février l'année dernière. On lui a gardé parce qu'on se dit on ne sait jamais. Je pense qu'un jour sincèrement je ramènerai Clara parce que ça a été vraiment un week-end avec Clara, enfin au top. Je vous rejoins. Enfin, dites-moi si vous voulez un peu que je vous en parle des vacances avec Clara ou le rapport que j'ai avec Clara et Charline. Vous pouvez me le dire en barre d'infos, puis je vous en parlerai lors d'un chit-chat make-up ou quoi. Parce que Clara et Charline, c'est très 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 fort pour moi. Donc voilà, je pense qu'on repartira soit avec l'une, soit avec les deux, soit avec que Charline ou que Clara. Mais je sais qu'on repartira à Londres avec l'une des deux, en tout cas c'est certain. Donc voilà, en tout cas pour tout ce qui est transport à l'intérieur de Londres, je vous conseille la Oyster qui coûte 5 livres. C'est pas grand chose 5 livres. Je vous dis, à la fin, vous pouvez vous la faire rembourser, c'est sûr, sauf qu'il faut que vous alliez à un guichet et pas à une borne électronique, quoi. Et puis donc pour les transports, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Prenez vos jambes vraiment parce que en bus, vous ne voyez pas tout. Et à pied, vous pouvez vous arrêter, prendre des photos et regarder. C'est vraiment tellement beau Londres qu'il y a tellement de choses à voir. C'est impressionnant. Donc voilà pour tout ce qui est transport. Maintenant, on va passer à tout ce qui est hébergement, hôtel. La vidéo va durer longtemps, j'espère que vous avez pris un café ou quoi. Bref, donc tout ce qui est hôtel, hébergement, Airbnb. Nous sommes partis une fois à Londres, 10 jours, donc on avait pris un Airbnb. Ça coûtait beaucoup moins cher qu'un hôtel, il faut se l'avouer. Mais nous ne sommes pas un couple qui est fait pour le Airbnb. Nous n'avions pas pris l'appartement entier parce que ça peut coûter beaucoup plus cher également. Nous avions pris juste la chambre chez l'habitant en fait, mais via Airbnb. Et c'est pas fait pour nous. On n'a pas osé se faire à manger là-bas. J'ai fait 2 machines je crois en 10 jours, mais j'étais tellement angoissée de prendre la machine. Enfin, c'était pas la mienne. J'avais peur qu'il arrive quelque chose. Maintenant, si vous êtes un couple vraiment, vraiment... Ça va paraître bizarre pour les gens qui vont regarder cette vidéo et qui me connaissent, mais si vous êtes timide, que on la connaît pas la personne en fait, que j'aille chez quelqu'un que je connais, ça me gêne pas, mais que j'aille chez quelqu'un que je ne connais pas, c'est très très compliqué. Du coup, les 10 jours se sont très bien passés. Notre hôte était adorable, vraiment, c'était quelqu'un de très très gentil, etc. On a fait, que ce soit nous ou elle, des efforts dans la langue, etc. parce qu'elle parlait très peu français. Et nous, on parle anglais, mais on a plus de vocabulaire que ce qu'on pourrait faire comme phrase, en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Mais elle a été très gentille, mais c'est pas fait pour nous. On a décidé que le Airbnb, on arrêterait, que ce serait plus la peine, que si on repartait beaucoup de jours comme ça à Londres ou quoi, qu'on reprendrait un hôtel, je pense, ou alors un Airbnb, mais complet, même si ça coûtera plus cher, tant pis. Donc vous avez cette solution-là qui est le Airbnb, qui est maintenant développée partout dans le monde, où vous avez les hôtels. Vous avez des hôtels qui sont au prix haut de gamme, hein, on va se le dire, et vous avez des hôtels beaucoup plus bas de gamme et des hôtels vraiment ras du sol. Donc les ras du sol, ce qui est bien, je pense, c'est pour tout ce qui est étudiant. Vous savez, ce sont des immenses dortoirs.
Maintenant, nous, on n'est pas fait pour ça non plus, puisque j'ai pas confiance en personnes que je connais pas. De laisser ma valise comme ça, c'est mort, c'est clairement mort. Et vous n'avez pas le petit déjeuner compris non plus. Effectivement, ça vous revient à rien du tout. Mais niveau sécurité des bagages, je ne suis pas sûre non plus que ça ne vous coûte rien, puisque j'ai pas confiance. Mais il faut savoir que vous avez des hôtels, énormément d'hôtels à Londres, qui sont comme ça, des dortoirs. Donc c'est plutôt cool pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, etc., qui n'ont pas trop de valeur dans leur valise ou quoi. C'est très cool, mais moi, c'est pas fait pour moi. J'ai pas de grande valeur dans ma valise, mais j'ai aucune confiance et j'ai de la valeur dans mes achats que je pourrais acheter. Maintenant, vous avez des très grands hôtels. Je vous en ai fait voir un dans le vlog. C'est l'hôtel Saint-Pancras, par exemple, mais ça coûte 500 € la nuit. Maintenant, libre à vous si vous avez le budget. Nous, sincèrement, on ne l'a pas. J'aurais le budget, ouais, je me prendrais tout un week-end là-bas, mais c'est mort. Vous avez de très beaux hôtels là-bas, c'est vraiment magnifique. Maintenant, vous avez des hôtels aussi, comme en France, on appelle ça des chaînes. Vous avez le Premier Inn, qui est plutôt pas mal, ça me fait extrêmement penser aux Ibis. Nous, on n'a jamais été, par contre, j'ai énormément regardé, il y a 10 jours, on a énormément regardé, parce que je savais que j'allais vous faire ce genre de vidéo, du coup on a regardé et vu comment je regarde, vu les prix, etc., pour moi c'est exactement comme les Ibis, donc c'est plutôt cool. Il faut compter à peu près, c'est toujours plus cher qu'en France par contre, hein, sachez-le, il faut compter 80 € par chambre, plus le petit déjeuner, je pense que c'est ça. Sinon, vous avez les Travel Lodge qui sont topissimes. Nous, on a pris celui de Waterloo, on en a pris un autre, je ne sais jamais le nom. Je vous le mettrai ici quand on y était avec Clara, il était excellent. Et là, on a pris celui de chez King Cross Road et il était vraiment top. Les chambres sont assez spacieuses, les salles de bain sont peut-être un peu petites. En tout cas, celui-ci était beaucoup plus petit que les autres. Enfin, les chambres étaient plus petites, mais il y avait beaucoup plus de chambres. Et vous avez le petit déjeuner, il faut compter 9 livres, donc 11 €, 12 €. Mais c'est à volonté, vous avez tout ce qui est européen, hein, les tartines de pain, les croissants, parce que c'est pas des croissants français. Enfin, moi j'aime pas du tout leurs croissants. Enfin, vous avez beaucoup de choses, ainsi que le breakfast anglais. Donc nous on aime beaucoup cet hôtel-là, parce que Mathias adore ce genre de breakfast, hein, c'est du salé. Donc voilà, pour 12 € vous avez ça. Nous là, alors on a fait vendredi soir, samedi, dimanche, lundi, pour 4 nuits et 8 petits déj en tout. On en a eu pour à peu près 500 €. Donc effectivement, c'est énorme, mais vous n'avez pas d'hôtel comme en France à 30 € la nuit, avec un petit déjeuner simple à 4 €. Enfin, ça n'existe pas. En tout cas, nous, dans ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu connaître, on n'a jamais trouvé ce genre d'hôtel. Ou alors, ils sont vachement éloignés de Londres. Là, je vous dis 500 €, mais vous êtes au cœur de Londres, donc c'est plutôt cool. Mais ce sont de très bons hôtels. Le personnel est adorable. On n'a jamais eu, jamais, aucun souci. Vous avez toujours du café à disposition, du chocolat, du thé et tout. C'est toujours à disposition, donc ça, c'est vraiment très cool. Les chambres sont refaites tous les jours. Vous avez des serviettes propres tous les jours. Le lit est refait tous les jours. Le ménage et tout est refait tous les jours. Vous n'avez même pas besoin de mettre une étiquette ou quoi. C'est refait automatiquement. Ils savent ceux qui partent le jour même, ceux qui partent, enfin qui restent pendant quelques jours. Ceux qui restent pendant quelques jours, ils vont faire le ménage beaucoup plus tard, etc. Enfin, c'est vraiment top. Les hôtels sont vraiment bien. Vous avez le moindre souci, vous avez quelqu'un 24/24 à l'accueil. Le bar-restaurant de l'hôtel est ouvert 24/24 également. Enfin, c'est vraiment bien. Vous avez des salons de détente, etc. Enfin, nous, on adore ce genre d'hôtel. Effectivement, c'est plus cher qu'en France, mais de toute façon, il faut savoir que Londres est la ville la plus chère du monde. Donc voilà, hein, maintenant, on sait où est-ce qu'on voyage. Maintenant, voilà, il vous faut un budget pour partir à Londres. Effectivement, c'est pas facile pour une famille entière. Nous, on en profite, on n'a toujours pas d'enfants. Donc voilà, on profite de voyager dans ce genre de ville, etc. quand on le peut, pendant qu'on le peut. Donc voilà pour tout ce qui est hébergement. Je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore plein d'autres questions à me poser sur ça, mettez-le moi en commentaire. Je vais répondre aux commentaires. Je sais que je suis en retard sur les anciennes vidéos, mais là j'ai 10 jours de repos, donc je vais vite m'y mettre. Demain, j'ai un long voyage en train à faire.
Donc je pense que je vais répondre à tous les commentaires déjà précédents. Et promis, je réponds à tous vos commentaires sous cette vidéo si vous en avez à écrire. Bref, donc voilà pour tout ce qui est... On va passer au sujet que nous on aime beaucoup, la nourriture. Donc tout ce qui est nourriture, donc voilà, le petit déjeuner, nous on le prenait à l'hôtel. Maintenant, libre à vous de le prendre n'importe où. Vous avez des supérettes, le Sainsbury et le Tesco. Sainsbury, vous savez, c'est où j'ai acheté les chocolats, etc. que je vous ai montré dans le haul. Le haul, je vous le mets en barre d'infos également. Là, vous pouvez acheter des croissants frais exactement comme en France, des pains au chocolat, des pains au raisin, des baguettes, etc. Vous avez du café froid, du chocolat froid. C'est une supérette pas chère, donc ça c'est très cool. Vous avez tout ce qui est sandwich, vous savez, un peu comme chez nous, pas les Subway, non, les mince, les donuts, etc. C'est pas cette marque là, mais vous avez tout ça là-bas, ça coûte très peu cher. Vraiment, je vous conseille ce genre de boutique, je vous le dirai dans une autre catégorie après pourquoi je vous la conseille aussi. Mais voilà, si vous voulez vous faire des petits déj pas chers, vous avez du jus de fruits, etc. Vraiment pas cher, sur le pouce, vous prenez ça là-dedans, c'est impeccable, vous en avez pour même pas 4 livres je pense. Vraiment, c'est très peu cher. Ensuite, vous avez de très jolies boutiques. Si vous aimez les jolies boutiques très féminins, il y a le Helen Coffee et le Peggy Portion Cakes. C'est magnifique. Je vous mettrai ici une ou deux photos que j'ai fait. Je vous les ai postées sur Instagram. C'est tellement canon. La prochaine fois qu'on y va, c'est clair et net. On se fait un truc dans chacune des boutiques parce que c'est magnifique. Ce sont des salons de thé. Ils sont très forts sur les salons de thé. Mais ceux-là, vraiment, ce sont, je pense, l'un des plus beaux qui existent sur Londres. Je ne les connais pas tous, mais ces deux-là sont magnifiques. J'ai été dedans et à l'extérieur. C'est vraiment très joli. Maintenant, ça a un coût. Il faut compter 15 livres à peu près par personne pour un joli petit déjeuner. Mais vous n'avez plus faim après. Hein. Vous ne mangez plus le midi non plus. Donc, c'est plutôt cool. Sinon, pour tout ce qui est autre nourriture, la nourriture en Angleterre, les restaurants coûtent très cher. On s'en est fait un, c'était le Arrows Steak. Un truc un peu comme le Buffalo, mais en bien meilleur, qui nous a coûté à peu près 70 € pour deux. On a pris un coca, un plat et un dessert chacun. Voilà, c'est un peu cher, mais c'était très bon. On avait envie de se faire un bon restaurant. Voilà, il faut compter 70 € ce restaurant-là. Tout ce qui est sur Piccadilly, ce genre de resto, Arrows Steak, je sais plus quoi. Steakhouse, voilà. Ça coûte 70 € pour eux. Voilà. Pourtant, on n'a pas pris les plats les plus extraordinaires possibles, hein, mais c'était excellent. Ensuite, vous avez un truc que je vous conseille, c'est le Shake Shack. Vous en avez partout dans le monde, mais seulement dans les très grandes villes. Alors, il y en a un à Marseille, il me semble, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Vous en avez peut-être à Paris, mais je ne suis pas sûre. Sinon, à Londres, à New York, ce genre de très grosses villes, vous voyez. Et c'est tellement bon, c'est excellent. C'est du fast-food, c'est du burger, des frites, mais ça n'a rien à voir avec le McDo. Tout est fait devant vous, les cuisines sont grandes ouvertes, donc vous voyez tout. C'est tellement bon, je vous le conseille à 1 milliard de %. Nous, on va là-bas, le premier jour, on est arrivé vendredi dernier, on a mangé là-bas parce que ça nous manquait le goût, en fait. C'est excellent. Donc, on vous conseille le Shake Shack. Mathias pourrait vous dire exactement la même chose. Ensuite, vous avez tout ce qui est McDo, KFC, Burger King. Prêt à manger. C'est un truc français. Il y en a énormément. Il y a le Starbucks. Le Starbucks prêt à manger, McDo, KFC, tout ça, vous en avez tous les 100 mètres, je pense. Hein. C'est un truc de ouf. Vous avez besoin d'un café. Si vous n'êtes pas décédé au premier, vous inquiétez pas, le deuxième, il n'est pas très loin. Pareil pour le prêt à manger, c'est hallucinant. Vous avez également le Five Guys qui coûte 5 livres et c'est un burger avec des frites. Ça suffit, ils sont très bons également. Maintenant, voilà, c'est une chaîne qui est partout dans le monde, mais c'est très bon. Et je pense que niveau nourriture, j'ai fait à peu près le tour de ce que nous, on pouvait connaître. Vous avez beaucoup de jolies pâtisseries aussi. Les pâtisseries Valérie, c'est excellent et c'est magnifique. Les cupcakes Lola's, vous l'avez là-bas aussi. Voilà, pour tout ce qui est nourriture,
Vous avez l'embarras du choix. Maintenant, il faut savoir que si vous n'allez pas dans des chaînes McDo, KFC, tout ça, c'est très très cher. Voilà, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Vous avez la pizzeria Zizi aussi. J'ai jamais testé, mais je sais qu'Elsa Makeup en avait parlé et que c'était apparemment excellent. La prochaine fois, on testera. On a testé également il y a quelques années, juste à Piccadilly, en face l'immense Burger King et pas très loin du M&M's World, un truc de pâtes qui était très très bon, qui nous avait pas coûté très cher. Je crois que ça nous avait coûté 30 € à deux, un apéro, enfin un coca et un plat de pâtes. Donc bon, c'est cher pour des pâtes, mais ça restait raisonnable, c'était 30 € à peu près. Donc c'était plutôt pas mal. Donc voilà, niveau nourriture, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous avez aussi beaucoup de ventes de pizza à la part à 2 livres, mais c'est pas des petites parts, hein. C'est the part de pizza. Donc 2 livres, même si vous en prenez 2 parts, ça vous suffit amplement. Par contre, vous n'avez pas de café-bar comme nous, café-bar tabac comme nous en France. C'est compliqué. Nous, les cafés, on les prend. Il y a Costa, mais moi, j'aime pas du tout. Ouais, Costa, hein, ou Costa. Costa, on le prend souvent à Starbucks. C'est exactement les mêmes prix qu'en France. Hein. C'est pas donné, mais c'est très bon. Enfin, moi, j'adore. Donc voilà, pour tout ce qui est nourriture, voilà ce que je peux vous dire. Vraiment à proprement parler, la nourriture qu'on mange directement. Hein. Je vais vous parler d'autres nourritures après. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour tout ce qui est restauration. On va passer donc maintenant, je pense, au dernier point, tout ce qui est achat. Donc on va commencer seulement déjà avec les souvenirs. Nous, on aime beaucoup ramener ce genre de souvenirs. Vous savez, tout ce qui est aimant. Les briquets, les porte-clés, vous savez, c'est des petites figurines qui bougent comme ça au soleil, les tasses, les crayons, les machins. Ça, vous ne pouvez pas les louper à Londres, il y en a partout. Allez sur l'avenue centrale Piccadilly Circus, vous avez d'immenses boutiques, mais quand je vous dis immenses, c'est pas des petits machins que vous pouvez voir en France, c'est un truc de ouf. C'est tout petit en France, mais là-bas c'est immense, ça fait des mètres carrés de fou et vous trouvez tout ce que vous voulez à vraiment pas cher. Vous pouvez ramener des souvenirs à toute la famille pour 1 livre par personne, je vous le promets. Nous, Charline, l'année dernière ou il y a 2 ans, on lui avait ramené tout un truc de crayons, règles, trousses avec l'effigie de Londres dessus. Ça nous avait coûté 1 livre. Vous avez des tote bags, c'est hallucinant ce genre de boutique, c'est vraiment pas cher. Là, nous les aimants, on a eu 5 ou 7 pour 10 livres, donc c'est que dalle. Ça nous a coûté 1 livre. C'est vraiment rien du tout ce genre d'article. Profitez si vous aimez tout ce qui est aimant, tasse, etc. Vous avez l'embarras du choix, n'hésitez pas à vous prendre ce genre d'article. Vraiment, je trouve que ça représente Londres. Ce sont des souvenirs un peu, comme on dit, très kitsch, mais nous on kiffe en fait. On adore ramener ça à tout le monde. Donc voilà. Sinon, à Londres, vous avez bien entendu ce genre de souvenirs qui plaira à beaucoup de monde. Ce sont les M&M's. C'est un truc de malade, les M&M's là-bas. Il y a M&M's World, vous avez tous les M&M's possibles et imaginables. Je sais qu'il existe à Paris, je sais qu'il existe à New York. Mais à Londres, vous n'allez pas passer à côté. Il est magnifique, il est sur 4 ou 5 étages. Il est vraiment très très beau. Maintenant, ça coûte un petit peu plus cher que les souvenirs à 1 livre. Ça, juste ce petit paquet-là. Hein. Le sac est gratuit, ça faut le savoir, parce que souvent en France on paye les sacs. Ça, faut compter 7 livres, donc ça fait 9-10 €. Bon, c'est cher, mais enfin que je les descende en bas d'ailleurs, qu'on les mange. Je pense qu'on va attendre ce week-end, parce qu'on a du monde ce week-end. Bref, donc voilà, vous avez ça. Sinon, en souvenir de bouffe. Si vous êtes comme nous à aimer tout ce qui est la malbouffe de merde, tout ce qui est chocolat, les petits gâteaux, les chips, les machins, vous allez avoir d'immenses magasins, aussi grands que les magasins de souvenirs, de bonbons, tout ça là-bas, que ce soit bonbons ou chips. Hein. Il y a des trucs salés aussi dans ce genre de magasin, mais ça coûte très très cher. Je vous conseille d'y aller pour voir, pour sentir le sucre du bonbon. Ça sent vraiment très bon dans ce genre de boutique. Il y a des trucs de ouf qu'on ne voit pas en France.
c'est immense, mais c'est très cher. Je ne vous conseille pas du tout ce genre de boutique, sauf si vous avez le budget pour, si vous voulez vous faire plaisir, etc. Mais c'est très très cher. Je vous conseille d'aller à Sainsbury ou Tesco. Ce sont les petites supérettes que je vous ai parlé juste avant pour tout ce qui est sandwich, etc. Et vous avez plein de choses à ramener. Nous, on a ramené des chips, on a ramené des pains à muffins, vous savez, pour faire les eggs muffins, qui sont beaucoup moins chers qu'en France. On a ramené du bacon, j'ai oublié de vous les montrer dans le haul, mais voilà, on a ramené ça. On a ramené énormément de chocolat pour tout le monde, qui n'existe pas en France, qui existe qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Et ça nous a coûté même pas 1 livre par tablette de chocolat. C'est des grosses tablettes, sauf les Hershey's, c'est beaucoup plus petit, mais ça coûtait que 55 pence. Enfin, c'est un truc de ouf. Il faut que vous preniez vos souvenirs nourriture dans ce genre de boutique. Il y en a partout dans le monde. Vous ne pouvez pas les louper. Il y a les Sainsbury Express. Non, Sainsbury. Vous avez Tesco Express, Tesco Métro. Je vous conseille vraiment ce genre de boutique pour pas vous ruiner et pour faire plaisir à tout le monde. Vous avez des petites pâtisseries également trop bonnes, des gâteaux, des donuts, etc. Que ce soit pour ramener pour vous ou pour la famille, ça coûte vraiment pas cher. Et c'est vraiment Londres, c'est vraiment l'Angleterre. Les chocolats que j'ai pu ramener pour nous, pour la famille, pour les collègues, pour les amis, etc. Vous ne les trouvez pas en France, ce genre de chocolat. Et vous les trouvez dans toutes les boutiques qui coûtent une blinde, mais aussi dans les boutiques Sainsbury et Tesco. Donc vraiment, je vous le conseille énormément. Maintenant, pour tout ce qui est beauté, je vous conseille Boots et Superdrug. Vous allez trouver des trucs de malade mental, vraiment. Les Boots et Superdrug, c'est pareil, c'est un peu comme les Starbucks prêts à manger, vous en avez partout. N'hésitez pas à rentrer à l'intérieur si vous êtes fan de beauté. Vous allez trouver des pépites, mon Dieu, qu'on ne trouve pas en France, ou même des choses qu'on trouve en France qui sont françaises et qui sont beaucoup moins chères. Vous avez tout le temps des promos, un acheté, un gratuit, ou un acheté, l'autre à moitié prix, ou 3 achetés pour le prix de 2. Enfin, c'est un truc de malade. Moi, j'aime tellement cette boutique. Je pourrais y passer des heures dans les Superdrug ou dans les Boots. J'ai une préférence pour Superdrug. Maintenant, les Boots sont extraordinaires également. Vous avez tout ce qui est Too Faced, tout ça dans les Boots que vous n'avez pas dans les Superdrug. Bref, vous avez beaucoup de choses. Tout ce qui est homme, femme, beauté, tout ça. Allez dans ce genre de boutique. Vous allez péter un plomb, c'est certain. Faites attention à votre carte bleue. Donc c'est sûr. Également, niveau beauté, féminin, etc., vous avez les Victoria's Secret. Il ne faut pas passer à côté. Ce sont de magnifiques boutiques. Je n'ai jamais vu d'aussi belles boutiques de vêtements. Enfin, oui, de vêtements, sous-vêtements, parfums, enfin tout ce qui est cosmétique, beauté. Jamais j'ai vu une aussi belle boutique. C'est magnifique. Et je vous conseille le centre commercial Westfield Stratford. Il est un peu retiré de Londres, mais c'est le plus grand magasin, le plus grand centre commercial d'Europe, et c'est extraordinaire. Vous avez tout là-bas, vraiment c'est le kiff total. Prenez une journée entière pour faire ce centre commercial tellement qu'il est énorme. Ensuite, je vous conseille Regent Street. Tout d'abord pour les jolies boutiques qui sont Dior, Chanel, Yves Saint Laurent. Enfin, il y a des très grosses boutiques. Vous avez dans cette rue-là, Regent Street, vous avez le magasin Hamlet, qui est le plus grand magasin d'Europe également de jouets. Même nous, adultes, on adore ce magasin, c'est très joli. Et les vendeurs, en fait, vous font plein de démonstrations de plein de jouets que vous ne connaissez pas, donc c'est le kiff. Emmenez pas vos enfants si vous voulez pas vous ruiner, si vous êtes sûr de repartir avec quelque chose de là-bas. Mais c'est vraiment un magasin à voir aussi. Ensuite, vous avez tout ce qui est Piccadilly pour tout ce qui est souvenirs. Et vous avez aussi Carnaby Street, qui sont des petites ruelles avec de super boutiques. Vous avez la boutique Too Faced, Urban Decay, Benefit à l'intérieur de ces petites ruelles. Et vous avez bien entendu Oxford Street. Par contre, il y a énormément de monde. De toute façon, à Londres, il y a énormément de monde partout. Donc voilà ce que je vous conseille. Maintenant, je vous conseille aussi le marché de Covent Garden, le Borough Market également, et le Camden Market. Ce sont vraiment des petits marchés typiques. Borough Market, vous avez plus ce qui est fleurs, fruits et légumes, etc. Covent Market, c'est plus ce qui est petits vêtements, les
petites choses qui coûtent assez cher quand même, mais c'est très joli à voir. Et Camden Market, c'est tout ce qui est artisanal, c'est fait de leurs mains, c'est vraiment canon, c'est très peu cher. Vous pouvez avoir des petits bijoux super sympas pour 6 livres. Nous, on a pris des toiles peintes à la main sur Londres à très peu cher, pour 15 € les 3. Mais vraiment, c'est des quartiers à découvrir, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà ce que je peux vous dire pour tout ce qui est souvenir. Et il restera une dernière étape à vous. Donc la dernière étape, ça sera les visites. Donc les visites, ce que je vous conseille déjà, ce sont les quartiers. Allez voir le maximum de quartiers pour vous enrichir de leur popularité un petit peu, on va dire. Camden, c'est un truc de malade, c'est un magnifique quartier qui est complètement décalé de nous, puisque c'est beaucoup tout ce qui est punk, coloré, etc. Mais c'est magnifique, c'est extraordinairement joli là-bas. Et nous, on aime beaucoup tout ce qui est nourriture. Vous avez de partout dans le monde. Vous avez du mexicain, de l'indien, du chinois, de l'européen, de l'américain. Il y a énormément de niveau de nourriture à pas très cher en plus. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez également faire tout ce qui est très gros, Piccadilly, tout ça. C'est vraiment sympa à voir aussi, puisqu'il y a énormément de spectacles de rue qui sont très très cool. Oxford Street pour tout ce qui est magasin, tout ça. Sinon, les visites à proprement dit, si vous avez le budget pour, vraiment, si vous avez le budget pour, je vous conseille le musée de Madame Tussauds, qui peut être vraiment très très sympa à faire. Ce sont, vous savez, les statues de cire de stars. Vous pouvez faire également le London Eye, qui est l'immense roue, mais ça coûte très cher, c'est 25 € à peu près par personne, c'est très cher, mais c'est super bien à voir. Je l'avais payé à Clara l'année dernière et c'était extraordinaire la vue qu'on avait. Ensuite, vous avez, qu'on a fait cette année, qu'on a découvert cette année, c'était le musée de l'histoire naturelle. C'est gratuit, totalement gratuit, et c'est très, très intéressant, que vous soyez adulte ou avec des enfants, c'est vraiment très intéressant. Vous avez toute une partie sur les dinosaures, toute une partie sur le corps humain, ensuite tout ce qui est terre, vous savez, les volcans, les planètes, etc., les pierres précieuses. C'est vraiment très joli. L'architecture, déjà, l'architecture londonienne est magnifique, ça n'a rien à voir avec la France, mais l'architecture du musée d'histoire naturelle est vraiment très, 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 très belle. Enfin, je me suis fait happer par cette vue-là, en fait. Ensuite, sinon, vous avez quelque chose de gratuit que je vous conseille de faire, c'est le Sky Garden. Il faut que vous réservez quand même vos places sur Internet quelques jours avant. Je vous dis quinzaine de jours avant. C'est totalement gratuit, mais il faut réserver. Et vous avez une vue surplombante de Londres. Vous montez à je ne sais plus combien d'étages. On l'a fait nous l'année dernière avec Clara. C'était magnifique, que ce soit la vue extérieure, mais intérieure, vous avez des bassins, de la forêt, des fleurs, des bars, etc. C'est vraiment très très beau et c'est gratuit parce qu'il faut savoir qu'à Londres, très peu de choses sont gratuites. Mais là, je vous dis, profitez d'aller faire un tour au Sky Garden, c'est vraiment magnifique. Maintenant, je ne vais pas vous dire d'autres choses à visiter puisque nous, on visite vraiment du jour au lendemain comme ça. On n'a pas fait d'autres immenses visites, en tout cas pas d'autres que je me rappelle qui m'ont voilà, ça m'a marqué. Mais déjà, je vous conseille ça. Si vous avez le budget pour, déjà, ça va être pas mal, je vous le dis. Et le musée d'histoire naturelle prenait énormément de temps. Nous, on n'a rien lu parce que tout était en anglais, donc moi, j'y comprends rien. Et vous n'avez, c'est pas retranscrit en français, en tout cas de tout ce qu'on a pu voir. Mais on a déjà mis 3 heures rien qu'à faire tout le tour et à tout regarder et à peine se poser, hein, vraiment. Donc, si vous connaissez l'anglais, sachez le lire et sachez le comprendre. Prenez une bonne partie de votre journée pour aller le voir et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère en tout cas, je sais que la vidéo a été longue, je pense pas que beaucoup de monde auront regardé toute la vidéo en entier, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les questions que vous voulez me poser, j'essaierai d'y répondre un maximum, vraiment. Je vous mets toute la liste des vidéos de Londres qu'on a pu faire cette année, je vous mets pas les anciennes. Normalement, il y a une playlist, il me semble. Je vois. Soit je vous mets toutes les vidéos, soit en tout cas, je vous mets déjà celle de la semaine dernière qu'on a pu partir, plus le haul.
Et puis comme ça vous donnera déjà un petit aperçu de ce que vous pouvez faire à Londres. En tout cas, dites-moi si vous êtes déjà parti à Londres, si j'ai pu dire des énormités dans cette vidéo également. Et dites-moi si vous allez bientôt partir à Londres, si vous avez envie de partir à Londres. Enfin, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Je vous attends très très nombreuses en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je suis désolée pour la longueur de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les filles.